Dieu veut parler à son peuple ce matin. Et comme je disais, je suis dans la joie parce que si toi tu es ici, ce n'est pas un hasard. Parce que plusieurs réfléchissaient, se questionnaient par rapport au temps. Quand je disais, oh il y a la pluie, mais il pleut, comment je vais faire? Mais je suis fatigué, je n'ai même pas envie de venir. Mais tout à coup tu vois, tu es ici dans la maison de l'Éternel. Mais tu as vaincu quelque chose. Amen. Pour être ici. Parce que toi tu as vaincu, l'Esprit de Dieu t'a poussé. L'Esprit de Dieu t'a attiré comme un aimant pour être dans cette maison. Mais crois-moi bien aimé, c'est que tu reçois ta bénédiction ce matin. C'est que comme tu es venu, tu as dépassé. Oui, pour être là, Dieu va te toucher, Dieu va te parler. Tu sortiras avec quelque chose de la part de l'Éternel. Dites Amen. Amen. Alléluia. La peur, c'est de ça qu'on va parler ce matin. La peur. La peur, bien aimé, est un signal. La peur, elle avertit de quelque chose. La peur. La peur, bien aimé, vient avertir de quelque chose. Pourquoi je dis ça? Regardez, même dans la vie de tous les jours, si tu es malade, si moi je suis malade, je vais voir le médecin. Je dis, docteur, regarde, j'ai mal au poignet. J'ai une douleur ici au poignet. Mais le médecin ne se contente pas seulement de regarder à ta douleur au poignet. Qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer par tâter, palper tout ce qui se tourne autour de cette douleur. Il va plus loin pour chercher d'où vient cette douleur. Il ne se focalise pas là, mais il va plus loin. Mais en cherchant plus loin, c'est là où il découvre. Donc, s'il arrive jusqu'à ce qu'il touche la douleur, toi, tu vas crier. Tu vas faire savoir que lui, là où il a touché, ça te fait mal. Tu vas crier, aïe, oui, parce qu'il a touché la douleur. Mais en réalité, la cause de cette douleur n'est qu'une conséquence du mal qui est ailleurs. Alléluia. Oh Jésus. Seigneur, merci Seigneur, parce que regardez, si la douleur est là, sûrement tu avais mal au coude. C'est parce que tu as mal au coude, l'effet du mal ici, c'est tu le reçois ici. Il y a des médecins ici, non? C'est vrai ou pas? Alléluia. Mais le médecin, lui, même des fois quand tu viens, tu dis tu as mal au ventre, au lieu de se contenter seulement de ton mal de ventre, il te donne le médicament. Non, non, non. Il va prendre encore le stétocope. Ah, il dit stétocope. Oui, stéto. C'est encore plus court. Alors il va maintenant regarder, examiner ton poumon, le dos. Alors il dit, respire fort pour voir d'où vient cette douleur. En conséquence, il cherche l'origine. Dites Amen. Il dit l'origine. Tu peux dire l'origine. Lui, le médecin, il cherche l'origine de la douleur. Mais il ne cherche pas à voir seulement cette douleur. C'est à ce moment-là qu'il va maintenant donner le traitement qu'il faut. Un traitement adéquat. Alléluia. Donc lui, le médecin, il cherche l'origine. Au lieu que vous et moi, nous chrétiens, nous cherchons l'origine de la douleur, mais nous passons toujours notre temps à envier. Par exemple, j'ai mal, j'ai la douleur aujourd'hui, mais mes yeux sont tournés sur ce que je vois, sur ce que je vis. La peur est là, que tellement la peur est là, tu te focalises seulement sur la peur. Et que tu ne veux pas aller au-delà. Pourquoi j'ai peur aujourd'hui? Pourquoi j'ai peur? Si j'ai peur aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dites Amen. Si j'ai peur, c'est qu'il y a quelque chose qui vient me pousser à avoir peur. Pourquoi? Nous passons notre temps à dire, mais pourquoi l'autre, il est réussi? Pourquoi l'autre, il est audacieux? Pourquoi tout lui réussit? Pourquoi? Mais tu apportes en réalité
qualité, tu as aussi la capacité. Tu peux aussi le faire, mais tu ne le peux pas. Pourquoi? Parce que la peur a inondé ton cœur. Et comme la peur est là, tu ne peux rien faire. Et que tu veux aller, tu es bloqué et la peur te monopolise sur place. Alléluia. Amen. Mais l'origine, en réalité, de ce que toi tu vis, n'est pas ce que toi tu vis, mais l'origine est ailleurs. Mais si tu ouvres le cœur, tes yeux un peu, tu regardes, tu cherches, tu vas dire, ah, si j'ai peur aujourd'hui, c'est parce que hier, dans le passé, il y a quelque chose qui a produit la peur dans ma vie. Dites amen. Amen. Ah, je comprends. Alléluia. Amen. Le Seigneur, il est bon, c'est bien aimé. Si tu as trouvé l'origine, alors tu vas traiter le problème. Si tu as trouvé l'origine de ta peur, à ce moment-là, tu vas traiter le problème. Tu ne peux pas traiter le problème sans passer par l'origine. Si tu te focalises seulement par la douleur, l'apparence qui est la peur, mais tu vas toujours stagner. Tu as trouvé, tu vas traiter. Alléluia. Vous voyez, bien-aimé, même toute maladie, ou alors chaque maladie a ses symptômes. Chaque maladie a ses symptômes. Alors le symptôme n'est pas seulement la maladie, mais cette maladie est symptôme de quelque chose. Alléluia. Alors donc, si, je parle ici, ici il y a quelque chose, parce que je ne suis pas médecin, scientifique, mais s'il y a quelque chose qui part à travers, je suis humble, hein papa? Tu peux me dire, on est enceinte. Alléluia. Amen. Donc, toute maladie a son symptôme. Mais ce symptôme, si on ne cherche pas, tu ne peux pas. C'est pourquoi même vous arrivez, pourquoi on dit diagnostiquer? Diagnostic, c'est pour chercher. Les symptômes. Qui dit telle maladie, voilà les signes, les symptômes. S'il y a ça, s'il y a beaucoup de boutons qui sortent, ah, ça c'est symptôme de quelque chose. Les boutons là sont les symptômes de quelque chose. Alléluia. Amen. Comment les choses ont commencé? Voilà le questionnement. Si tu apprends à bien traiter les symptômes, bien aimé, à identifier les symptômes, tu pourras maintenant bien avancer. Frère, nous enfants de Dieu, des fois, on est pris par cette peur, tellement que cette peur est là, qu'on ne peut pas avancer et qu'on reste toujours en train de hurler dans notre appartement. Tu hurles, tu cries, tu fais des tapages, tu te confies de gauche à droite à cause de cette peur. Nous allons voir tout à l'heure. Mais Jésus, qui est Dieu, il n'avait pas peur. C'est un homme tranquille. Dites amen, il est un homme tranquille. Dieu était un homme, Dieu est un homme tranquille. Jésus est un homme tranquille. Jésus est un homme calme. Jésus est un homme doux. Jésus est un homme patient. Regardez la tempête. Je vous amène dans la mer. Maintenant, quand Jésus était dans la barque avec ses disciples, regardez ce qui se passe. Et la peur est rentrée tellement que la vague était immense. Et la vague était là. Mais regardez l'attitude de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il était agité en criant? Non, il dormait. La Bible dit qu'il était en train de dormir tranquille. Il n'a pas réagi. Il n'était pas pris de panique. Il n'avait pas peur de cette tempête. Mais quand son sommeil, le temps qu'il se réveille est arrivé, il s'est réveillé tranquille. Et tranquillement, il a parlé. Et que la tempête a obéi. Dites amen. Amen. Alors, bien aimé, ce n'est pas parce que tu dois hurler, crier. Au contraire, on va comprendre tout à l'heure. En criant, en hurlant, tu appelles encore. En existant ce qui n'existe pas. Parce que des fois, on est pris par la peur. Qu'on fait encore des bêtises. Au lieu de se maîtriser, tu peux tomber encore, tu te fais encore plus mal. Oui ou non? La peur est un état d'esprit qui naît en nous et nous envahit toutes les fois que nous désobéissons ou violons un principe établi par Dieu. Alléluia.
personne n'a été à l'école étudier la peur. Pour dire qu'aujourd'hui, je vais prendre le cours sur la peur. Non. La peur, tout comme un enfant, adulte, vieillard, la peur est en eux. La peur est toujours là. La peur est en nous. Alléluia. La peur est là. La première personne qui a eu cette émotion, c'est Adam. Genèse chapitre 3, verset 9 à 10, nous allons lire pour la gloire de Dieu. Alléluia. Genèse chapitre 3. Verset 9 à 10. Le Seigneur Dieu appela l'homme. Il lui dit, où es-tu? Verset 10. Il répondit, je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que j'étais comment? Alléluia, que Dieu te bénisse. Parce que j'étais nu. Je me suis donc caché. Le Seigneur Dieu a appelé qui? Adam. Dieu a appelé l'homme. Il lui dit, où es-tu? Oui, Seigneur, je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur. Je t'ai entendu et j'ai eu peur. Pourquoi? Pourquoi il a eu peur? Parce que effectivement, il a rompu, il a désobéi à Dieu. Parce que Dieu avait déjà donné des consignes qui étaient claires dans sa vie d'Adam. Mais qu'est-ce qu'Adam fait? Il a désobéi. Comme il a désobéi, maintenant la honte est là. Il ne peut même plus regarder Dieu face à face pour parler à Dieu. Comme Dieu venait parler à lui. Dieu venait parler à son fils. Mais maintenant qu'il a désobéi, il a honte maintenant. Et la honte est là parce que la peur est là. La peur de quoi? La peur parce que Dieu va l'engueuler. La peur parce que Dieu va le fâcher. La peur parce que Dieu va rompre cette relation qu'il avait en amont. Alléluia. Je t'ai entendu, mais j'ai eu peur. Vous voyez? Donc, l'origine de sa peur, de cette peur, oui, de Adam, c'est quoi? C'est qu'il a désobéi. Alléluia. Il est nu parce qu'il a désobéi. Si on regardait seulement à la nudité de Adam, on n'allait pas comprendre pourquoi il est nu aujourd'hui. Mais quand tu retournes en arrière, il dit, ah, Dieu lui avait dit de ne pas toucher. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a désobéi. Quand il a désobéi, voilà, maintenant il part se cacher. Dieu, il écoute Dieu de loin. Mais j'ai eu peur. Il a eu peur d'être réprimandé par le Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Il a eu peur. Vous voyez? Une loi, une fois que c'est une loi qui est violée, une loi qui est brisée, tu marches à contresens, mais tu as toujours peur. Vas-y, prends ta voiture, tu prends le sens interdit. Si tu es tranquille, tu viens me dire. Parce que tu as peur des policiers. Alléluia. Regardez l'attitude des enfants. Un enfant, tu lui dis de ne pas toucher à ça, mais quand il a touché, il a fait des bêtises. Tu l'appelles, tu dis, hey, qu'est-ce que tu as fait? Tu vas voir son attitude. Il se reconnaît dans ses bêtises. Des fois, il faut insister longtemps qu'il vienne vers toi. Parce qu'il sait qu'il a fait des bêtises. Et il a quoi? Il a peur. Que toi, papa, que toi, maman, tu puisses faire quoi? Lui donner petite fessée. Alléluia. La peur qui a pris Adam à l'époque. C'est en nous la peur, bien-aimé. La désobéissance par rapport à la loi, par rapport aux principes établis, qui fait que nous, enfants de Dieu, on a peur aussi. Or, qu'est-ce que la Bible nous dit? La foi est une ferme assurance. Alléluia. Amen. De ce qu'on espère.
une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Ça c'est Hébreux chapitre 11, verset 1 qui le dit. Mais cette foi, on ne peut pas parler, lui bien-aimé, de la foi sans parler de quoi? De l'assurance. Mais si tu as la foi, tu as l'assurance. Si tu as la foi, tu ne peux pas être dans le doute. Alléluia. La foi va avec l'assurance. Parce que dans la foi, il y a l'obéissance. Dites amen. Parce que dans la foi, il y a l'obéissance. Donc, si on obéit à la foi, c'est que nous sommes aussi assurés. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette foi vient de ce qu'on fait quoi? On entend. Et ce qu'on entend vient d'où? De Dieu. Mais pourquoi est-ce que tu dois avoir peur? Si tu as la foi qui donne l'assurance, la foi qui est obéissante. Mais si tu as peur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors maintenant, il faut chercher quoi? L'origine. Amen. Aussi longtemps que tu crois, aussi longtemps que je crois, aussi longtemps qu'on croit, et on obéit à Dieu, on n'aura jamais peur. Tu es d'accord avec moi? Aussi longtemps que tu crois à Dieu, que tu obéis à sa parole, tu ne pourras pas avoir peur. Puisque tu crois, puisque toi tu obéis à sa parole. La peur, d'où est-ce que la peur va venir? Désobéir à Dieu. Oh bien-aimé, je rentre dans un processus d'insécurité. Parce que si tu désobéis à Dieu, tu n'es plus sécurisé. Regardez le cas d'Adam. Adam, quand il a désobéi, il a pris fuite. Il est parti. La Bible dit qu'il était nu. Il est parti se cacher. Mais l'insécurité est là parce que la protection de l'Éternel n'est plus. Dit amen. Il n'est plus protégé comme Dieu le protégeait avant. Au début, Dieu le protégeait, Dieu le couvrait. Toute bénédiction était pour lui. Maintenant qu'il a désobéi, il est rentré dans l'insoumission. Mais lui-même, il a créé son insécurité. Il n'est plus en sécurité. Il est sorti sous la couverture spirituelle. Il est sorti sous la protection divine. La main de l'Éternel, Dieu a fait comme ça. La tête est ouverte. Elle est ouverte comme ça, la tête. Toute personne, quoi, n'importe quoi peut venir t'atteindre, te toucher. Parce que tu t'es mis dans l'insécurité. Ta sécurité est en danger, dites amen. Amen. La sécurité est en danger. Parce que quoi? Parce que nous avons désobéi à Dieu. Si tu désobéis à Dieu, tu désobéis à sa parole. Si tu mets la parole en doute, si tu mets la parole de Dieu qui est Dieu lui-même en doute, bien-aimé, sache une chose, tu vas rentrer dans ce processus d'insécurité avec le Seigneur. Pas de protection. Alléluia. Adam est sorti. Lui, il est sorti sous la couverture. Vous avez vu comment il était? Sa vie, la honte. Il était nu. Il cherchait de quoi pour se couvrir. Est-ce que toi et moi, nous voulons nous mettre dans cette situation? Si tu veux te mettre dans cette situation, tu peux lever les mains, on va prier pour toi. Non, personne. On ne peut pas envier cette situation-là. Non. T'exposer, ne pas mettre en pratique, ne pas croire, ne pas s'accrocher à cette parole. C'est ce principe établi entre toi et ton Dieu. Cette alliance que tu as rompue. Et maintenant tu te culpabilises. La peur est rentrée. Ah, si je fais là, mais Dieu, quelle sera la réaction? Mais toi-même tu connais les conséquences. Parce que tu as rompu, toi-même tu connais les conséquences. Tu sais que Dieu n'aime pas ça. Mais tu es parti faire. Alors toi-même tu as dit, aïe, maintenant que j'ai fait ça là, mon Dieu, est-ce qu'il va m'écouter? Quand je vais prier là, regarde, il y a une voix qui te parle là-bas dans ton cœur. Mais maintenant, regarde, j'ai brisé, j'ai fait quelque chose. Mais est-ce qu'il va m'écouter dans ma prière là? Tu as honte, tu as peur. Oui ou non? Amen.
C'est pourquoi, bien-aimés, nous remarquons que beaucoup fuient l'église. Beaucoup fuient l'église. Pourquoi? Ce n'est pas parce que c'est l'église qui est mauvaise. Ce n'est pas parce que c'est l'église qui est le problème. Mais le problème, c'est que eux, les bien-aimés, ils ont fait quoi? Ils ont entendu la voix de l'Éternel. Le problème, c'est qu'ils ont entendu la voix de Dieu. Regardez, quand Dieu a parlé à Adam, il a appelé, où es-tu? Lui, il est parti se cacher. Et pourtant, il a su, il savait très bien que Dieu l'avait interdit. Dieu l'avait déjà dit. Mais la parole de Dieu, quand elle sort, Dieu a parlé. Dieu a transmis sa parole à son peuple, à l'église. Dieu veut bénir son peuple. Dieu veut délivrer son peuple. Maintenant, la même parole de Dieu qui est sortie, que toi tu as entendu, tu as écouté, nous avons entendu, nous avons crié. Mais maintenant, cette parole maintenant te dérange. Et toi, tu vas dire, hey, le pasteur est en train de me prêcher. Le pasteur dans cette église-là, regarde comment ils sont. Regarde, il faut que j'aille là-bas. Regarde, dans cette église-là, il y a ça. Tu cherches ton excuse. Pourquoi? En vrai, ce qui est caché, moi, je vais à l'origine. L'origine, c'est que la parole t'a fait mal. Et que tu ne veux pas accepter la parole. Et quand tu ne veux pas accepter la parole, tu veux fuir là où on parle la vérité. Et comme c'est la vérité ici, tu ne supportes pas la vérité. Et il faut que tu partes en disant, hey, regarde le pasteur là. Laisse pasteur tranquille. Je dis à ton frère, laisse pasteur tranquille. Pasteur n'est pour rien. Le pasteur, il est en train de transmettre le message qui vient de la parole de l'Éternel. La révélation de Dieu, tu me vois tel que je suis l'image de Dieu. L'onction est loin de Dieu, mise à part, est spéciale pour transmettre la parole de bénédiction. Nous, pasteurs, nous sommes là pour bénir, sauver, apporter l'amour. Dites amen. Pasteur est pour rien, tu peux répéter encore, frère. Pasteur est pour rien. Pasteur est pour rien. Mais pourquoi tu vas accuser le pasteur? Tu pars parce que tu dis, dans cette église-là, ah maintenant, oh, toujours elle avec l'histoire de dîmes, et l'histoire avec des offrandes, et l'histoire avec des délivrances. Hey, mais il est écrit. Amen. Le pasteur parle de la parole. Amen. Il faut que je t'enseigne ça, frère. Amen. De donner la dîme. Il faut que je t'enseigne ça tous les jours. Si ça peut te faire mal, mais parce que tu ne veux pas écouter l'histoire de dîme, et que ça te fait mal, tu parles. En réalité, tu fuis parce que tu ne peux pas donner la dîme. C'est pourquoi tu pars. Mais la parole de Dieu est vérité. Amen. Je n'invente rien. Amen. Tu ne veux pas écouter ça, mais tu fuis l'église. Parce que Dieu t'a parlé, dit, il veut te bénir, donne ta dîme, et moi je vais te bénir. Mais tu vas dire, ah, tu cherches une excuse pour partir. À cause de la dîme, tu as fui Dieu, ta bénédiction, là où tu devais être béni. Tu vas encore raconter là-bas que les pasteurs sont mauvais. Que Dieu te bénisse. Amen. Mais à partir d'aujourd'hui, tu as compris. Amen. Quelles que soient les paroles qui sortiront, si tu as fait mal, c'est que Dieu veut te briser. Amen. Dieu veut faire quelque chose en toi. Amen. Dieu veut t'amener très loin. Il ne faut pas avoir peur, ma soeur. Il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Amen. La voix de l'Éternel vient pour... la parole de Dieu, elle est tranchante. Amen. Elle est puissante. Alléluia. Et ça pénètre jusqu'à moelle des os. Moelle des os, bien aimé, vous savez. Ah, le gros os ici. Ici, là, il y en a un gros là, ici. Mais dedans, à l'intérieur là-bas des os, il y a encore des trucs qui se passent là-dedans. Mais ça transperce. Alléluia, jusque là-bas. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, nous, enfants de Dieu, on peut sortir toutes nos excuses pour partir de l'église, d'accord? Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que la parole de Dieu est comme un miroir. Et quand elle sort, elle fait comment? Elle nous voit tel que nous sommes ici. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est comme un miroir. Quand elle sort, elle nous voit tel que nous sommes. Amen. Miroir. Ça sort là, ça te voit direct. Comme toi tu viens là, tu regardes tout ça, miroir, la parole de Dieu. Il voit, il sait nos excuses, nos peurs de donner. Nous allons voir, bien aimé, tout à l'heure. Job chapitre 3, verset 25. On peut lire ça, bien aimé. Alléluia. Job chapitre 3, verset 25.
Je vais lire pour la gloire de Dieu. Il y a dit Jean chapitre 3, verset 25 à 26. Ancien Christ, tu peux lire ta version, s'il te plaît. Pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Jusqu'à 26. Amen. Ce qui me remplit de frayeur, c'est ce qui m'arrive. Ce qui fait mon effroi, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni calme, ni tranquillité, ni repos. C'est l'agitation qui survient. Mais de quoi aurais-je peur? Alléluia. Amen. Ce qui t'arrive, c'est la conséquence de quelque chose que tu crains. Alléluia. Si t'arrive quelque chose aujourd'hui, c'est parce que toi tu avais le doute. Ce que je crains, ce que je doute, c'est ce qui m'arrive. Job l'a dit. Tu craignais la mort. Tellement que tu as la crainte de mort, la mort maintenant dit, ah, voilà un ami qui est là-bas qui m'appelle. Il a peur de moi. Je vais maintenant m'approcher de lui. Et maintenant quand la mort arrive, ce n'est pas la faute de mort, c'est parce que c'est toi-même qui as suscité la mort. Alléluia. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu redoutes, c'est ce qui t'arrive, bien-aimé. La peur, amen, produit quelque chose. Quand on lisait tout à l'heure, la peur amène à l'existence ce qui n'existe pas. Parce que tu l'as appelé. Nous l'avons appelé. Si aujourd'hui tu dis, ben, je suis, comme tu es célibataire, tu n'as pas encore eu ta femme ni ton mari, mais tu as peur de rentrer dans le mariage. Amen. Pourquoi? Parce que tu te dis, oh, là ma situation là, je suis bien dans mon F2. Je sais ce que moi je fais, mon compte, tout ça, je sais. Si aujourd'hui encore un homme va arriver là, oh, ça va encore troubler, perturber encore mes trucs. Ah, je préfère être seul et plutôt d'être mal accompagné. Tu as peur d'avoir un mari à côté de toi, une femme à côté de toi, parce que tu as peur que tu es tellement habitué dans ta situation que tu ne veux pas que quelqu'un vienne. Mais en ce moment, en le faisant, bien-aimé, le mariage ne pourra jamais venir, puisque tu as peur déjà. Et même si le mari arrive, la peur va amener quelque chose, la destruction, puisque tu l'as mis en toi. Oui ou non? Ce que tu crains, ce que tu redoutes, c'est ce qui t'arrive. Oh, ma soeur, oh, mon frère, Dieu fait toutes choses bon en son temps. Hein? C'est la parole de Dieu, oui ou non? Mais oui, c'est vrai, c'est la parole de Dieu. Dieu fait toutes choses bon en son temps. Tu es dans cette situation, tu sors le verset. Dieu fait toutes choses bon en son temps. Mais quel est ton temps maintenant? Quel temps toi tu vis en ce moment? Interroge-toi. Quel est ce temps-là en ce moment que tu es en train de vivre? C'est le temps de la moisson? C'est ton époque ou bien ce n'est pas ton époque? Ouvre tes yeux, quel genre de temps? Et mais ce temps-là arrivera-t-il un jour? Cherche l'origine. Tu as peur. Le mari ne vient pas, et effectivement, c'est parce que toi-même tu avais déjà créé ça, la peur. Le travail ne vient pas parce que toi-même tu as peur de te réveiller à 5 h du matin. En vrai, mon travail là, si je vais commencer à 5 h du matin. Ah, ce Dieu, moi qui aime bien dormir, je ne pourrais pas me réveiller à 4 h du matin pour... Non. Je suis bien dans mon petit assédique, mon chômage, que d'aller me réveiller à 4 h du matin. On va prier pour toi. Le travail là ne pourra pas venir. Puisque tu as amené l'esprit de paresse dans ta vie. Et que tu vas rester paresseux. La peur a produit quelque chose. Ce que toi tu redoutes, c'est ce qui t'arrive. Ne sois pas étonné. Ne soyons pas étonnés parce que aujourd'hui tu te trouves dans une situation et tu vas dire, ah, regarde, non, ne regarde pas au chômage. Le chômage n'est rien.
Toi-même cherche l'origine. L'origine, c'est que tu ne veux pas en réalité te réveiller à 4 h du matin. Comment déjà te réveiller à 4 h du matin, faire l'exercice? À 4 h du matin, tu te mets debout, tu descends au parking, tu fais le tour, tu rentres, tu dors. Et à ce moment-là, tu appelles le travail va venir. Alléluia. Ouais, Jésus, fais l'exercice. Mais si tu dis, ah, je dors, non. Ton travail là, ça commence à 4 h. Si tu sais que tu es trop fatigué et que le travail ne vient pas, fais l'exercice, mets le réveil comme si tu vas au travail réellement. Descends, frère. Descends. Va regarder les gens qui prennent le bus à 5 h du matin. 5-10 minutes, tu rentres. Tu fais cet exercice 2-3 fois dans la semaine si on ne t'appelle pas. Alléluia. Hein, Christian? Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Psaume 27, verset 1, nous dit ceci. Psaume, chapitre 27, verset 1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est la forteresse de quoi? De ma vie. Qui pourrait m'effrayer? Alléluia. Amen. Hein? Amen. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est ma forteresse. La forteresse de ma vie. Une forteresse, la forteresse de ta vie. Quelque chose qui est implanté en toi. Puisque toi tu es le temple du Saint-Esprit. Et que l'Esprit en toi, il est la forteresse de ta vie. Imposant quelqu'un qui habite en toi. Mais pourquoi tu vas avoir peur? Avoir peur de quoi? De prendre une bonne décision? Parce que toi tu calcules. Tu ne veux pas en réalité y aller. Et tu te caches derrière la peur. Alléluia. Frère, j'ai envie de te dire quelque chose. La peur souvent agite beaucoup de personnes. La peur vient agiter des gens. La peur vient nous pousser à une pensée négative. La peur vient jusqu'à nous conduire dans l'égoïsme. C'est la peur. Regardez, je vais parler de la femme veuve. La femme de Sarepta. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Cette femme veuve, un jour Dieu a envoyé à cette femme le prophète Élie, le serviteur de l'Éternel.